Les familles ont encore peur malgré les 22 ans de sûreté. Guy Georges a déjà effectué 3 ans de détention provisoire. Dans 19 ans, il pourra demander des remises de peine. Malgré les années qui se sont écoulées depuis sa condamnation, le parcours criminel du tueur de l'Est parisien reste dans toutes les mémoires. En 2001, Guy Georges a été condamné à la réclusion criminelle à perpète, assorti d'une peine de 22 ans de sûreté pour viol suivi de meurtre de 7 jeunes femmes entre 91 et 90. Cela fait maintenant 22 ans, emprisonné à la maison centrale d'Enicham dans le Haut-Rhin. Obéissant à des pulsions, il s'en prenait à ses victimes en pleine nuit, dans des endroits assez discrets. Après les avoir repérés et suivis, après les avoir ligotés et bâillonnés, il les déshabillait, les violait, puis les tuait en leur infligeant des coups de couteau au niveau de la gorge. Abandonné par ses parents, Guy Georges grandit à Anjou, dans une famille d'accueil, après avoir été pris en charge par la DAS. D'ailleurs, dans cette région que débute son parcours criminel, puisqu'il est condamné pour la première fois en 1980 pour plusieurs agressions. L'année suivante, libre, il part s'installer à Paris, où il viole plusieurs femmes et les laisse pour mortes après avoir tenté de les tuer. Il sera jugé pour des faits de cette nature en 85. Il écope 10 ans de prison. En 1991, il bénéficie d'un régime de semi-liberté. En 1997, s'en prend à 7 femmes différentes. Malgré un mode opératoire identifiable, les autorités tardent à se rendre compte que les viols recensés à cette période sont commis par une seule et même personne. Il faudra attendre 97 avant que la police ne l'arrête pour de bon, comme le raconte le film L'affaire SK1, sorti en 2017. Le criminel ne fait à présent plus parler de lui. Toujours incarcéré à la prison d'Enicham, son nom est ressorti dans l'actualité il y a quelques mois, associé à celui d'un autre meurtrier français connu, celui de Jonathan Daval, condamné pour avoir tué son ex-compagnon, Xia Daval, en 2017. À l'occasion de la sortie de son livre « Moi, maman de Jonathan », mère de ce dernier a en effet évoqué l'amitié de son fils avec Guy Georges. Guy Georges vient nous dire bonjour, il est très gentil, très poli, sûrement changé en prison, parce qu'ils changent tous là-bas et redeviennent calmes. Le criminel a eu l'autorisation d'adresser des demandes de remise en liberté le mois de mars 2020. Cependant, il avait lui-même affirmé lors de son procès qu'il ne comptait pas sortir de prison. « Je ne sortirai jamais de prison. Vous pouvez être tranquille », avait-il déclaré en s'adressant aux familles des victimes.